plutôt. Je suis tombé sur mon tel. Bref. Coucou. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la fin du mois, pour le dernier samedi du mois. Donc, je pense que je vous ai posé la question au début du mois, mais est-ce que vous avez passé une bonne rentrée? Moi, je vous dirais ça quand je tournerai les vidéos après septembre. Parce que là, cette vidéo, je la tourne au mois d'août. J'attends que la rentrée passe. Bref, c'est compliqué. Mais je ferai un live en octobre, peut-être pour tout vous expliquer. Pour vous expliquer un petit peu les tournages. Pour les 3-4 ans de ma chaîne, je ferai un petit live sur YouTube et pour vous expliquer un petit peu les coulisses de ma chaîne YouTube. Bref. Voilà. Alors, aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la suite de ma web série Les Secrets 2. Et du coup, aujourd'hui, c'est les secrets de Secret Story. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a quelques mois, il y a quelques mois, dans l'été, vous avez pu voir, mai-juin, je crois, vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube, telle personne a été la première, deuxième, troisième éliminée de la dernière saison de Secret Story récemment, de Romy, Anita et Ethan. Parce que j'ai fait ça en fait le lendemain de chaque élimination. Je crois que c'était le lendemain de chaque élimination, en fait, je mettais sur mes réseaux quelle personne était éliminée et qui était la grande gagnante. Du coup, c'était Romy. Et on reviendra ensemble sur tous les secrets de cette saison. Et du coup, tout au long de la vidéo là aujourd'hui, on reviendra ensemble sur toutes les saisons de Secret Story, avec tous les personnages, tous les secrets et tout et tout. Bon, maintenant, je vais vous faire juste introduire un petit peu qu'est-ce que Secret Story. Parce que sur ma chaîne YouTube, quand je vous ai dit qui a été éliminé et qui a gagné Secret, je vous ai pas dit ce que c'était Secret Story. Je vous ai juste mis la musique I One à Bitchet. Mais après, là, je vais tout vous raconter sur Secret Story. Et après, on va ensemble sur tous les secrets. Voilà. Vous êtes prêts? Et ça commence. Alors, Secret Story. D'ailleurs, en parlant de secret, avant de commencer, si moi, j'adorerais faire des interviews avec des personnes de Secret Story, genre de cette nouvelle saison ou de la saison d'avant. Donc, Alexis, Zoé, Ethan, Anita, Romy, tout ça. J'aimerais trop faire des interviews avec eux. Donc, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Je les accepterai avec moi, chez moi, pour une interview. Bref, on commence. Alors, Secret Story est une émission de télé-réalité française, diffusée à la télévision du 23 juin 2007 au 7 décembre 2007, à partir du 23 avril 2024. Donc, en gros, ça a commencé en 2007 jusqu'en 2017. Ça a duré 10 ans. Après, ça fait une pause de 9 ans à peu près. Et ça a retrouvé c'est revenu le 23 avril 2024. Secret Story prend place sur TF1 avant de basculer partiellement sur NT1 en 2015. Ça, c'était une ancienne chaîne. Puis intégralement sur cette dernière chaîne en 2016 et 2017. En dehors des soirées de lancement avant de revenir d'abord sur TF1 et TFX à son retour en 2024, puis sur TFX hors du lancement en 2025, hors soirée du lancement en 2025, jusqu'en 2014. La présentation a été assurée par Benjamin Castaldi, bien qu'il soit parfois remplacé de façon inopinée en cas d'indisponibilité, soit par la voix, soit par Nico Saliagas, puis il est relayé par Christophe Beaugrand à partir de 2015. Voilà. Donc voilà c'est à peu près tout ça. Euh, et du coup, le nom de la voix, c'est Dominique Duforest. Parce qu'il y a une voix, en gros, le principe il est simple de cette émission. Plusieurs candidats vont dans une maison, qui se fait appeler la maison des secrets. Tout au long de leur aventure, ils doivent garder leur secret. Ils doivent garder leur secret. Des fois, ils ont souvent des secrets à deux ou à trois, mais plus souvent, ils ont des secrets solo. Ils doivent le garder jusqu'à la fin de l'aventure. Et si par exemple, ils ont chacun 1 000 €, je crois, enfin, ils ont des cagnottes. Tout au long de l'aventure, ils ont des cagnottes. Et la personne qui trouve le secret d'un autre remporte la cagnotte de la personne où le secret a été trouvé. Vous avez compris? Par exemple, je vais vous donner les prénoms de la saison dernière. Il y avait Pimpronel et Adrien. Adrien a trouvé le secret de Pimpronel, donc l'intégralité de la cagnotte de Pimpronel revient à Adrien. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Et du coup, les slogans de la voix, c'est toujours
Méfiez-vous des apparences, c'est tout. Pour le moment, ici la voix. Tac, tac, tac. Du coup, les nombres d'émissions. 1442 émissions entre 2007 et 2017. 150 prime entre 2007 et 2017. 841 quotidiennes entre 2007 et 2017. 140 débriefs entre 2015 et 2017. 80 after life entre 2010 et 2015. 21 best-of entre 2015 et 2016. 171 soirées des habitants entre 2015 et 2017. 2 grandes before en 2016. Voilà. Du coup, en tout, il y a eu 13 saisons. Tac, 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 tac. Le lieu de tournage, je vous dis le tournage. À Plaine Saint-Denis, le studio 224 et 217, saison 1 à 7, et la maison et les plateaux évidemment. Et aussi studio de la Montjoie, saison 8 à 11, quotidienne débrief prime là-bas. Ensuite, il y a eu Poissy, Yvelines, zone d'activité du Technoparc, puis la saison 12, maison et plateau. Durée entre 8 et 15 semaines. Comme la Starac à peu près. Tac. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc c'est à peu près tout. Voilà, je vais vous lire un petit peu le résumé de Secret. Le concept est adapté à travers différents pays étrangers comme en 2010 au Portugal sous le nom de Secret Story Casa dos Segredos ou en 2011 aux Pays-Bas sous le nom de Secret Story Het Huis der Geheimen. D'autres versions lituaniennes, péruviennes et espagnoles voient également le jour. Certains pays optent pour la thématisation de leur saison de Big Brother. La version Secret Story hérite partiellement des principes fondamentaux de Big Brother, émission originale de télé-réalité créée en 1997 par le néerlandais John Denmol, et succède ainsi à Love Story, adaptation française de ce même format, également présentée par Benjamin Castaldi en 2001 et 2002 sur la chaîne concurrente française M6. Le concept des secrets s'inspire quant à lui du jeu télévisé Qui est qui, diffusé sur France 2 de 1996 à 2002. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur Love Story, il n'y a pas de problème. Je vais pas regarder les saisons, mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur Love Story, il n'y a pas de problème. Là, j'ai mes vidéos de ma web série Les Secrets 2. Au moins, je suis en 2026, donc si vous voulez me donner Love Story, il n'y a pas de problème. Je pense que cette web série va agrandir. Bref. Ensuite, déjà que dans quelques semaines, je vais faire une vidéo sur Dorothée. Je ferai une vidéo sur Dorothée. Voilà, mais ça sera pas les secrets de Dorothée. Je parlerai un petit peu de qui elle est, de toutes les chansons et de la dernière chanson que deux de ses fans, enfin, deux chanteurs, Elsa et Sébastien Rock, ont écrit. Parce que je ferai une vidéo clip remix dans quelques semaines, en novembre. Et vous verrez ça. Alors, ensuite, les candidats sont isolés du monde extérieur durant 10 à 15 semaines, du coup, un petit peu comme la Starac, au sein d'une demeure dénommée Maison des Secrets, dont l'ensemble des pièces sont équipées de caméras vidéo à l'exception du fumoir, des toilettes et d'une pièce imposée par l'autorité audiovisuelle, CSA. En compétition, chacun a pour mission de préserver un secret tout en tentant de découvrir ceux de ses colocataires. En mai 2018, après 11 éditions successives, l'animateur Christophe Beaugrand annonce que le programme n'est pas renouvelé pour une 12e saison, initialement prévue au mois de septembre de la même année. Toutefois, en octobre 2023, la chaîne TF1 officialise le retour du programme après 6 ans d'absence à l'antenne et l'émission revient pour sa 13e saison en juin 2025. Voilà. Ça, je vous l'ai lu, et parce que je m'utilise de mon portable, parce que c'est trop compliqué, en plus avec la cour qui vont rattaquer. Et il y a une dizaine de commandements, je crois. Je crois qu'il y a une dizaine de commandements. Ouais, il y a une dizaine de commandements de la maison des secrets qu'il faut respecter absolument. Je vais vous les lire et après on va les étudier ensemble. Bon, je vais vous les lire et on va les étudier. Agir et parler de manière respectueuse au sein de la maison des secrets. Ce commandement n'a pas été respecté à la saison 4. Hein? Pourquoi j'ai marqué numéro 7? Non, ce commandement n'a pas été respecté à la saison 12.
Non, c'est peut-être ce commandement était respecté. J'en sais rien. Attendez. Bon, je sais pas en fait. Je vais quand même vous lire le reste. Respecter votre lieu de vie et prendre soin de la maison des secrets. Ça, évidemment, c'est normal. Ne jamais avouer son secret personnel à un autre candidat. Ça, évidemment, faut pas le faire. Ne jamais révéler l'existence de sa mission secrète. Parce que des fois, les candidats, ils ont une mission secrète et il faut jamais révéler. Ensuite, se taire immédiatement et cesser toute activité lorsque la voix se manifeste. Faire sans attendre ce que demande la voix et ne jamais contester une de ses décisions. Ne jamais couper la parole à la voix. Ne jamais révéler son vote aux autres habitants une fois le vote validé au confessionnel. Ne jamais demander à parler à la voix depuis un autre endroit que le confessionnel. Toujours appeler la voix lorsqu'on s'adresse à elle. Ne jamais refuser une mission secrète ou une mission collective. Justifier de manière claire et honnête son vote pour les nominations. Ne jamais parler des nominations entre vous. Ne jamais avouer son secret personnel à un autre candidat. Ça, je crois que c'était en haut, non? Je sais plus. Ne pas oublier de déposer chaque soir son carnet secret dans la boîte au carnet secret. Ça y est plus. Ça y est plus. Ce truc, ça y est plus maintenant. Ne jamais marcher sur la cible dans le salon. Et ne jamais ouvrir la porte interdite. Les trois derniers, je crois qu'ils ont plus dans les dernières saisons, 12 et 13. Voilà. Écoutez, au cours du jeu, un téléphone rouge fait son apparition depuis lequel la voix peut faire gagner ou perdre de l'argent au candidat qui répond ou attribue à un habitant une voix supplémentaire à son encontre concernant les nominations ou enfin permettre à un candidat d'en nommer d'office un autre selon son choix ou également de rencontrer un de ses proches. La voix a également la possibilité de proposer une mission secrète d'ordre affectif ou ludique à un ou plusieurs habitants de son choix, permettant ainsi de gagner à l'insu d'autres candidats une somme d'argent préalablement déterminée. De plus, des activités de diverses natures ainsi que des soirées à thème sont régulièrement organisées par la voix afin de rompre la routine quotidienne des habitants mais aussi pour enflouer leur cagnotte. Quelques jours avant le retour de Secret Story en 2024, Dominique Duforest fin auprès des médias son départ en retraite prétendant passer le flambeau à une nouvelle voix off. Lors du lancement de la saison 12, le public découvre à sa place une voix féminine, incarnée par l'actrice et comédienne de doublage française Zoé Bétan, avant de découvrir la supercherie orchestrée par Dominique Duforest, le même qui n'a en réalité jamais tiré sa révérence de l'émission. Dominique Duforest, c'est l'hymne de Secret. Donc s'il part, peut-être qu'il n'y a plus de Secret, vous savez. Ensuite, la, la singularité de Secret Story par rapport à son ancêtre Big Brother réside dans une dimension de jeu qui lui est propre. Chaque candidat a pour mission capitale de dissimuler un secret le concernant, ceci afin de protéger sa cagnotte initialement remplie de 10 000 euros. Les secrets des habitants sont généralement personnels tels que j'ai décidé de changer de sexe, j'ai survécu au tsunami, ou j'ai le quid d'Einstein, mais peuvent également être arrangés ou mécanisés par la production comme nous sommes un faux couple, nous sommes les intrus de la maison. Ces derniers initient et remplacent souvent des secrets personnels avec lesquels les participants ont postulé à l'origine, indépendamment du type de secret si la majorité d'entre eux sont individuels. D'autres sont cependant partagés par 2 ou 4 joueurs. À cet objectif majeur, sans ajoute un second à remplir en parallèle, à savoir la chasse au secret, on est fait sur un principe similaire au jeu télévisé qui est qui. Les candidats ont la possibilité et le devoir de deviner les secrets d'autres habitants après avoir préalablement mené des enquêtes. En guise d'aide, les indices de diverses natures, majoritairement visuels, sont ponctuellement mis en jeu par la voix au cours de l'aventure. Ensuite, le candidat qui pense avoir trouvé le secret d'un de ses colocataires peut buzzer. Celui-ci, c'est-à-dire déclencher une alarme sonore spécifique en précisant un bouton rouge nommé buzzer. Situé dans le confessionnel. Une confrontation entre eux est alors imposée. Plus tard dans l'intimité, en présence de la voix, où le défendeur doit tenter de se justifier sans révéler son secret. Le découvreur peut ensuite se rétracter ou à l'inverse confirmer son buzz, en engageant une partie de sa cagnotte, le montant fixé par la voix étant de 5 000 euros. Dans ce dernier cas, la réponse lui est fournie ultérieurement, en présence de l'ensemble des autres habitants réunis dans le salon, généralement par la dépositaire même du secret recherché ou occasionnellement par la voix à travers une rétrospective en vidéo. Si l'auteur du buzz a vu juste, il empoche l'intégralité de la cagnotte de son adversaire démasqué, comme
ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le cas échéant, et il lui cède le montant engagé hormis en cas de buzz, gratuit offert auparavant par la voix ou par les téléspectateurs et internautes qui votent pour l'élection du meilleur enquêteur de la semaine. Ça, le meilleur enquêteur de la semaine, ça y est plus. Cette chasse au secret prend fin en cours de l'émission hebdomadaire consacrée à la demi-finale, soit une semaine avant la finale proprement dite. Si un candidat est parvenu à préserver tout ou partie de son secret intact jusqu'à cette échéance, celui-ci est alors révélé aux autres habitants encore en compétition. D'abord sans conséquence sur la cagnotte finale du candidat, saison 1 à 11. La préservation d'un secret jusqu'en demi-finale permet ensuite de voir sa cagnotte doublée, juste avant sa validation définitive de celle-ci depuis la saison 12. En outre, tout candidat ayant vu son secret découvert auparavant par un autre habitant à la suite d'un buzz de ce dernier demeure en lice même s'il n'a pas rempli sa mission jusqu'au bout et a perdu sa cagnotte en conséquence. La préservation de son secret joue donc un rôle mineur sur ses chances de victoire. Un candidat peut également se voir déchu de son secret s'il a fortement révélé ce dernier à tout autre habitant en compétition, même dans l'intimité, ou divulgué de très lourds indices le concernant, ou beaucoup plus rarement s'il est établi qu'il a trompé la production sur son intitulé exact. Dans ce cas, la voix lui retire la totalité de sa cagnotte et le nomme d'office. Hormis en saison 2 où elle procède à son exclusion, passe à ses colocataires convoqués dans le salon tout en le contraignant à leur dévoiler l'énoncé correspondant. Enfin, si un candidat est éliminé ou exclu du jeu en ayant conservé son secret, il n'est pas rare que l'intitulé de celui-ci ne soit pas révélé en restant au reste des habitants en cours d'aventure, en particulier s'il s'agit d'un secret individuel. Un secret collectif pouvant toujours être découvert par le biais d'un buzz si au moins un de ses détenteurs est encore en lice. J'espère que vous avez compris. En revanche, cette révélation est exigée par la voix si le participant concerné met un terme à sa candidature de sa propre volonté, sauf dans le cas d'un secret partagé avec 1 à 3 autres candidats, toujours en compétition si celui n'a pas été découvert. J'espère que vous aurez compris. Nomination et élimination. Ça, c'est intéressant. Bah, je suis de retour. Désolé. Alors, nomination et élimination. De même que dans Love Story, un petit peu pareil, je pense que la Starac aussi. Chaque semaine, les candidats se nomment entre eux. Ah non, Starac, non, c'est pas ça. À tour de rôle, traditionnellement le mardi ou le mercredi pour la saison 12. Le plus souvent, la voix décide alors de quel sexe seront les habitants désignés par ces nominations, puis ceux du sexe opposé les effectuent dans le confessionnel. Ces derniers font à leur tour l'objet de nominations. La semaine suivante, chacun doit sélectionner 2 candidats distincts. Plus rarement, la voix opte pour les nominations dites mixtes, exécutées par chaque habitant, quel que soit son sexe, qui doit là encore désigner 2 candidats du sexe opposé, les nommer. Soit en principe les 2 habitants recevant le plus de voix à leur rencontre, mais il peut arriver que 3 voire 4 arrivent à égalité. L'un d'eux est ensuite éliminé définitivement à l'issue du prime hebdomadaire suivant le choix des téléspectateurs qui sont appelés à voter par téléphone ou par SMS, également comme Love Story et la Starac, ou sur internet via le site officiel de l'émission. Contrairement à un finaliste, un candidat éliminé ne valide pas sa cagnotte personnelle, et ce, même s'il parvient à préserver son secret jusqu'à l'élimination du jeu. Les départs et réintégrations des nommés s'effectuent généralement dans le sas d'entrée de la maison en interaction directe avec l'animateur présent en plateau ou beaucoup plus rarement dans le salon s'ils sont trop nombreux pour se réunir dans la pièce précipitée. Ce mécanisme influence sur la suspense en donnant une impression d'enjeu important amplifié par le ton grave de l'animateur et un fond sonore volontairement pesant. Parfois, les nominations peuvent être annulées en cas d'exclusion d'un habitant ou de nomination d'office, décrétée par la voix dès lors que cette dernière constate un non-respect du règlement de jeu, notamment la révélation déloyale d'un secret ou d'une attitude jugée violente. À 2 reprises, d'abord lors de la saison 3 à la suite de l'exclusion de Léo, puis lors de la saison 7 des suites de l'abandon de Ben, les nominations ont été annulées alors que les suffrages ont été lancés. En outre, c'est en contrevenant aux règles qu'un candidat peut potentiellement devenir le seul nommé d'une semaine. Le public devant alors décider s'il doit poursuivre l'aventure ou la quitter. Par ailleurs, les habitants peuvent également recevoir les immunités principalement de la part de la voix, ce qui leur permettra d'être épargnés par les nominations de la semaine. Toutefois, il peut arriver qu'un candidat en piège un autre en lui offrant une carte de nomination déguisée en immunité que la voix lui aura confiée. Occasionnellement, les habitants sont scindés en 2 groupes distincts en compétition durant une semaine au terme de laquelle l'équipe gagnante échappe à la nomination, contrairement au groupe adverse. Certains dilemmes peuvent également inclure une nomination en échange d'une faveur accordée à un autre candidat.
Les cas de figure sont ainsi très divers et limitent quelquefois de manière drastique le délai accordé aux téléspectateurs pour effectuer leur vote, car il peut arriver que les noms définitifs tombent seulement lors de l'émission hebdomadaire et non plusieurs jours en amont de celle-ci. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Dans certaines saisons, des nominations ou éliminations factices sont organisées à un moment clé de l'aventure et le ou les sortants désignés par les téléspectateurs rejoignent alors une pièce secrète, dans l'objectif d'y séjourner pendant près d'une semaine à l'insu de leur colocataire. Enfin, une place en finale ou en demi-finale est parfois mise en jeu au cours de l'aventure, à une étape variable selon la saison. Si un habitant parvient à la décrocher, il sera épargné par les nominations ultérieures, sauf s'il décide de s'en séparer en l'échange d'une importante somme d'argent par exemple, ou qu'un autre candidat la détruit, souvent par l'intermédiaire de dilemmes que la voix imposera par la suite à l'un ou à l'autre. Si les demi-finalistes sont en nombre supérieur à 5, jusqu'à 7 maximum, 2 à 3 d'entre eux sont susceptibles d'être éliminés conjointement aux portes de la finale, ceci afin que les finalistes soient systématiquement au nombre de 4, mais ce cas de figure demeure assez rare car il peut également arriver que le départ de l'un d'entre eux soit avancé à la veille de la demi-finale au cas des saisons 10 et 11. Mais aussi qu'un habitant décide entièrement de quitter le jeu par abandon volontaire. Cette dernière situation n'est jamais survenue plus de 2 fois au cours d'une même saison, ou qu'il en soit définitivement disqualifié par la voix à la suite d'un comportement jugé problématique lors de la saison 12. Les demi-finalistes étant au nombre de 7, 3 d'entre eux sont éliminés progressivement au fil de la semaine afin de ne garder que le carré final. Durant cette même saison, le public n'est plus le seul maître des éliminations car la voix offre ponctuellement aux candidats le pouvoir d'éliminer directement l'habitant de leur choix, majoritairement en semaine et non lors de la quotidienne éliminatoire du vendredi. Maintenant, le prime c'est le jeudi. Toi, t'es pas dans le cadre. Voilà. On ne doit y passer pour ça. Ensuite, les cagnottes. Le thème cagnotte. Ouais. Alors, les cagnottes. Chaque candidat démarre la compétition avec une cagnotte de 10 000 euros. Il peut renflouer au mesure il peut avoir de l'argent au fur et à mesure de la saison. Seuls les candidats, comme Perrine et Maxence au cours de la saison 12, à cette règle en intégrant le jeu avec 0 € dans leur cagnotte, parce qu'ils devaient chercher des pièces pour renflouer leur cagnotte. À la fin de l'aventure, les finalistes remportent la totalité de leur cagnotte personnelle alors définitivement fixée et sont soumis au suffrage du public. Le vainqueur est celui ayant reçu le plus grand nombre de votes de la part des téléspectateurs en sa faveur et on peut chercher un chèque de montant de 150 000 euros. Maintenant, c'est 100 000 euros. Tac. On passe direct au secret. Non, ça c'est les gagnants. Tac. Je vais vous lire le secret parce que ça va faire comme as. Et la vidéo va durer 3 heures. Non, je déconne. Mais c'est juste que, en fait, il reste pas beaucoup de trucs à lire. Enfin, il en reste quand même pas mal. Donc si vous voulez vraiment comprendre, là je vous ai lu le plus gros de Secret Story. Je vous ai dit un petit peu le plus gros de Secret Story. Mais peut-être si vous voulez, un jour, je ferai une partie 2 de Secret. Ou pas, je sais pas. Les web-séries, normalement, je fais jamais de partie 2. Mais si vous en voulez une, il n'y a pas de problème. Alors, les gagnants. Saison 1, c'est les triplettes. Et leur secret, c'était nous sommes triplettes. Cyrielle, Marjorie et Johanna. Elles ont eu en tout 178 000 euros quand elles ont quitté la maison. En saison 2, il y a eu Mathias Paul, 28 ans. Les triplettes, elles avaient 23 ans. Là, il a 28 ans, Mathias Paul. Alors, son secret, c'était nous sommes un faux couple avec Alice. Mais Alice, elle a été éliminée plus tôt. Et lui, il a eu 181 151 euros. Ensuite, saison 3, c'était Émilie Nef. Son secret, c'était Pire ennemi et dans la maison des secrets avec Vanessa. D'accord? Elle a gagné 186 000 euros. Ensuite, saison 4, Benoît Dubois, que vous pouvez retrouver dans l'émissaire de l'amour. Il avait 21 ans à l'époque. Et son secret, c'était nous sommes le faux couple préféré des internautes avec Robin. Il a gagné 197
805 €. En saison 5, il y a eu Marie Garret, 26 ans. Son secret, c'était Nous sommes en couple avec Geoffrey. Et sa cagnotte s'était élevée à 186 367 €. Ensuite, en saison 6, il y a eu Nadège Lacroix, 25 ans. Son secret, c'était Nous sommes faux frères et sœurs. Ensuite, il y a eu, et elle a gagné 165 140 €. Nous sommes faux frères et sœurs avec Thomas. 165 140 €. J'ai arrivé. Ensuite, en saison 7, Anaïs Camisouli, 25 ans. Son secret, c'était Nous sommes la famille du public avec Ben, Sonia et Julien. Elle a gagné 174 630 €. Ensuite, en saison 8, il y a eu Lila Ben Khalifa, 32 ans. Son secret, c'était Nous sommes les imposteurs avec Emeric, Sarah et Stéphane. Elle a gagné 114 300 €. Ensuite, en saison 9, il y a eu Émilie Florelli, 25 ans. Son secret, c'était Nous sommes jumeaux, 51%. Non, pas du tout. 108 028 €. Ensuite, en saison 10, il y a eu Julien Jeolen, 23 ans. Nous sommes en couple avec Sophia, 111 400 €. Ensuite, il y a eu Noré Abdelali, 29 ans. Nous sommes mariés avec Camilla, de 115 866 €. Ensuite, il y a eu Alexis André Junior, saison 12. Son secret, c'était J'étais abandonné à la gare dans une gare à l'âge de 4 ans. 105 317 €. Et enfin, la dernière gagnante, c'était Robin, 29 ans. Je suis un phénomène viral, 105 000 €. Là, on va revenir. Il n'y a pas tous les secrets de tout. Là, j'essaie un petit peu de retrouver parce que je vous avais promis. Attendez, je vous avais promis. Attendez que je le retrouve. Euh, Attendez. Je reviens. Voilà, c'est moi, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai retrouvé sur internet tous les secrets, l'intégralité des secrets de Secret Story, de tout